Quand nos proches vieillissent, on veut bien faire, on veut aider, on veut protéger, on veut éviter le pire. Et pourtant, beaucoup de familles font exactement les mêmes erreurs. Pas parce qu'elles sont mauvaises ou qu'elles n'en font pas assez, au contraire. C'est souvent parce que vieillir, ça s'accompagne de perte d'autonomie, de changement de comportement. Et en fait, personne nous apprend à gérer ça. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs que presque toutes les familles font avec leurs personnes âgées. Avant de te parler de cette erreur, il faut déjà comprendre que ces familles se retrouvent dans cette situation, non pas par manque d'amour, mais souvent parce qu'elles sont tirées par des forces contradictoires. L'envie de respecter leurs parents, la culpabilité de ne pas en faire assez, le manque d'informations et même parfois même le déni. Et aussi, il y a quelque chose de très humain, c'est qu'on voit souvent notre parent comme notre parent, cette personne qui t'a élevé et qui a pris soin de toi toute sa vie. Et maintenant, les rôles s'inversent et c'est très difficile à gérer. Mais le problème, c'est que quand la situation évolue, mais que ton regard, lui, ne change pas, alors souvent tu réagis trop tard. Donc voici les 7 erreurs les plus fréquentes que font la plupart des familles. Tu verras, il y en a qui vont te paraître évidentes et c'est pour ça qu'elles arrivent tout le temps. La première erreur, c'est d'attendre le vrai gros problème. Et il y a beaucoup de familles qui en prennent réellement conscience au moment d'une grosse chute, d'une hospitalisation ou alors d'un oubli grave. Et tout ce qui se passe avant, on a tendance à le banaliser, à dire que c'est l'âge, que c'est passager, qu'aujourd'hui il doit juste être fatigué. Et pourtant, c'est en prenant en compte tous ces petits signaux en amont qu'on va éviter les gros accidents. À la place, ce que tu dois faire, c'est agir tôt. Dès que tu vois le moindre signe, parle-en au médecin traitant. Essaie aussi d'observer si ça se répète, si c'est dans un certain contexte. La deuxième erreur, c'est de vouloir aider sans vraiment regarder ce dont la personne a besoin. On voit beaucoup de personnes qui veulent aider à la façon dont elles pensent être la meilleure solution, alors qu'elles ne prennent pas en compte toutes les spécificités de la situation de leurs parents. Je vais te prendre un exemple hyper concret. Tu décides de faire livrer maintenant les courses de ton parent. Alors qu'en fait, ça stimule encore ses muscles ou son lien social, et donc tu risques d'accélérer un isolement et une perte d'autonomie. Et donc ce que tu dois faire, c'est trouver le bon niveau d'intervention. Et pour ça, tu peux pas le faire tout seul. Il faut que tu en parles à la fois au médecin traitant, mais aussi à ton parent. C'est elle ou lui qui va te dire où sont les vraies priorités, quelles sont ses plus grandes difficultés. Donc il faut absolument que tu poses des questions du style « Qu'est-ce qui est le plus dur dans tes journées ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place pour te faciliter la vie ?» Pour que des changements soient acceptés, c'est encore mieux quand ça vient de la personne elle-même. Ça m'amène à ma troisième erreur qui est confondre protection et contrôle. En effet, la frontière entre aide et contrôle est assez mince et certaines familles ne la voient pas vraiment. Et surtout, c'est progressif. Au début, tu veux juste sécuriser, tu commences par vérifier, puis tu anticipes, puis tu décides à sa place sur certains sujets, et sans t'en rendre compte, tu prends la main sur une partie de sa vie. Par exemple, tu veux gérer ses papiers parce qu'il s'y perd, tu veux décider de ce qu'il doit manger, tu veux contrôler ses déplacements ou tu veux organiser son agenda sans forcément lui laisser une place. Encore une fois, la plupart du temps, ça part de très bonnes intentions, mais le problème, c'est la manière et le rythme. Parce que du point de vue de ton parent, il ne vit plus forcément ça comme de l'aide. Ce qu'il peut ressentir, c'est « on ne me fait plus confiance ». On me parle comme à un enfant, je n'ai plus la main sur ma vie. Et en plus de la perte de contrôle qu'il peut déjà avoir sur son corps, ça ajoute la perte de contrôle sur sa vie. Et donc ça peut mener à des situations de tension, voire même à de l'agressivité de la part de ton proche. Donc le but, c'est pas de contrôler, mais d'aider. Au lieu de tout chambouler rapidement, il vaut mieux adapter l'environnement, co-construire, poser des questions et avoir des discussions. Et lorsque tu prends une décision, explique pourquoi tu le fais et surtout essaie d'inclure la personne âgée dans le processus de réflexion. La quatrième erreur, c'est prendre personnellement les changements de comportement. J'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, mais quand un parent vieillit, il a tendance à devenir irritable, renfermé, voire agressif. Beaucoup de personnes pensent que c'est injuste, il est devenu méchant, il ne voit même pas tout ce que je fais. Mais le problème, c'est qu'avec l'âge, il arrive la fatigue, des douleurs, une perte de contrôle, voire même un déclin cognitif. Et donc à ces moments-là, il peut y avoir une forme de peur qui se transforme en agressivité. Donc dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas tout excuser, mais c'est ne pas le prendre personnellement. Et essaye d'observer si ces situations arrivent dans un environnement particulier, si quelque chose est un élément déclencheur. Et là aussi, parle-en à un médecin, ça se trouve, c'est une réaction à un nouveau traitement. La cinquième erreur arrive hyper souvent, c'est croire qu'on peut tout gérer tout seul. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Il y a beaucoup d'aidants qui pensent qu'au début, ils vont pouvoir gérer tout seul, et au fur et à mesure, les charges s'accumulent. Ça commence de façon raisonnable, tu fais un peu plus que d'habitude, tu aides sur un point précis, puis sur un deuxième, un troisième. Et comme tu tiens, comme tu es sérieux, comme tu aimes ton parent, tout le monde s'habitue. Ton parent lui aussi s'habitue. Tes frères et sœurs s'habituent. Et même parfois toi, tu t'habitues au niveau de charge qui n'est plus normal. Donc tu vas devenir celui qui appelle les médecins, vérifie les médicaments, accompagne aux rendez-vous médicaux, et surtout celui qui pense à tout, tout le temps. Le problème, c'est que là aussi, c'est souvent progressif, et en fait, c'est une situation qui convient bien à tout le monde, sauf à toi. Mais le problème, c'est qu'un système qui repose uniquement sur ton énergie finit souvent par se fissurer. Et quand il se fissure, ce n'est pas seulement toi qui souffres, c'est aussi ton parent. Et très souvent, derrière cette erreur, il y a une croyance toxique. Si je demande de l'aide, c'est que je n'en fais pas assez. Alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse.
Demander de l'aide, c'est ce qui permet de durer. À la place, il faut partager très tôt, au sein de la famille, avec des professionnels de santé, des aides extérieures ou des relais temporaires. Mais le but, c'est pas que tu délègues tout, mais c'est que le rythme devienne soutenable pour que tu aies aussi ta vie à toi. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ce rythme peut continuer encore pendant 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus? Prendre soin d'une personne âgée, c'est pas sacrifier sa propre vie. La 6e erreur, c'est parler trop tard ou parler d'un seul coup. En effet, la manière dont on aborde les sujets difficiles est souvent un problème au sein des familles. Soit on n'en parle jamais, soit on attend vraiment le dernier moment, parce que la situation n'est plus tenable, parce qu'il y a une chute, une hospitalisation. Alors à ce moment-là, on prend des décisions à la hâte, et c'est jamais les meilleures choses à faire. Le problème, c'est que ce sont des discussions difficiles à avoir en famille ou alors avec ton parent. Parce qu'au moment du vieillissement, tu as des sujets très sensibles qui arrivent, comme la peur de devenir un poids, la dignité, la peur de perdre chez soi ou alors même la peur de mourir. Et plus tu attends, et plus ces discussions deviennent compliquées à avoir. Donc ce que tu dois faire dans cette situation, c'est anticiper. Le but, c'est pas de tout déballer lors d'un repas de famille, mais c'est de poser quelques questions stratégiques de temps en temps. Comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments de ta vie qui sont devenus plus compliqués qu'avant? Est-ce qu'il y a des moments où tu aurais besoin d'une aide en particulier? Et même anticiper des discussions compliquées, comme un déménagement en EHPAD, ou alors qu'est-ce qui se passerait lors d'une maladie neurodégénérative. Ces discussions vont te permettre d'anticiper et d'avoir plus de sérénité. Et enfin, la 7e et dernière erreur, c'est de vouloir toujours chercher la solution parfaite. En effet, beaucoup de familles cherchent la grande solution définitive, un logement sécurisé, à côté des petits-enfants, dans un cadre idyllique et à moindre coût. Souvent, ces dispositifs miracles n'existent pas. Et surtout, cette solution parfaite n'est peut-être pas adaptée à la situation de ton parent. Elle va t'arranger toi, mais pour lui ou elle, à ce moment-là, il aurait besoin d'autre chose. Donc ce que tu dois plutôt faire, c'est te demander de quoi a besoin mon parent à ce moment de sa vie. Quelle serait la meilleure structure? L'idéal, c'est de raisonner en étapes et de construire quelque chose comme un parcours. Ça sera beaucoup plus facile à accepter et surtout beaucoup plus réaliste. Si tu regardes derrière ces 7 erreurs, il y a presque toujours la même chose. On réagit avec peur, avec culpabilité. Alors que ce qu'il faut, c'est regarder la situation avec lucidité. Souvent, on veut protéger trop fort, on s'épuise en silence ou on veut tout régler d'un coup. Et c'est normal, mais souvent accompagner une personne âgée, c'est accepter des changements de posture. Donc s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que les familles ne font pas ces erreurs parce qu'elles n'aiment pas leurs parents. Le plus important, c'est pas de se dire j'ai mal fait, mais de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je peux ajuster maintenant? Qu'est-ce qu'on peut alléger? Et quelle est la prochaine bonne décision? Parce qu'au fond, pour bien accompagner ses parents, il ne faut pas être parfait, mais il faut mieux voir pour mieux agir. Donc si tu accompagnes un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Je fais des vidéos sur le vieillissement pour t'aider à comprendre ce qui se passe et mieux aider tes proches.